Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la solitude en Asie ou même dans le monde en général. Alors, il faut savoir que quand tu voyages, il y a forcément un moment où tu te retrouves seul en fait, tu vois. Ça dépend ce que tu fais déjà. Il faut être complètement fou, quoi. Faut vraiment avoir une mentalité différente pour partir de son pays comme ça avec un sac à dos, partir à l'autre bout du monde, partir en Australie, partir en Thaïlande ou n'importe où dans le monde en fait, dans n'importe quel pays. Tu pars comme ça seul, tu te dis ok, je pars à l'aventure, je me fais mon expérience, je veux découvrir, En fait, les gens qui font ça, c'est des gens qui veulent plus dans leur vie. Ils veulent découvrir et même si par exemple, ils découvrent un pays et que le pays ne convient pas forcément exactement ou peu importe, que ce soit une bonne ou une mauvaise expérience, et bien au moins c'est une expérience, tu vois. Le mec ou la personne va se dire ok, je sais ce qui est bon pour moi, je suis allé là-bas et j'ai vu. Donc la solitude arrive à un moment, on l'a choisi ou on ne la choisit pas. Moi, je l'ai vécu un petit peu parce que quand je suis arrivé, j'étais seul. Normal, j'ai profité, ça m'a fait du bien. Mais il y a un moment où tu te dis, ok, quand même, tu t'as quitté ton pays. Donc dans ton pays, tu as forcément quelques amis, tu as des gens, tu vois, un minimum. Donc tu te dis, en fait, là, tu arrives dans un nouveau pays où tu ne parles pas la langue, etc. Donc tu n'as pas une certaine connexion avec la population, tu vois. Et même si tu as une belle vie, etc., en fait, il y a un moment où la solitude te guette, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais ça peut être une bonne solitude comme une mauvaise solitude, en fait, ça dépend comment tu le vis. Il y a des gens qui le vivent bien, moi par exemple, je le vis super bien, ça a été aussi mon but, à un moment donné, de me retrouver seul. Et déjà, par exemple, moi, là, je suis en Thaïlande, de me retrouver seul en Thaïlande, ça m'a fait un bien fou, en fait. Parce que déjà, ce qui se passe, c'est que tu arrives dans un pays où il fait beau, etc. Et tu te sens bien, en fait. Ça fait du bien de se retrouver seul, par exemple, pendant 2-3 mois. Mais après 2-3 mois, tu vois, tu commences à te dire, ok, bon, ça y est, d'être vraiment seul, tu vois, genre. Après, tu peux te faire des amis, je sais pas, à la salle de sport ou quand tu sors, etc. Mais tu sais, des vraies connexions avec les gens, c'est comme ça. Quand tu pars à l'étranger, tu n'as pas de connexion avec les gens. Tu peux te faire des amis, tu peux sortir, etc. Je sais pas, aller faire des barbecues, aller au restaurant avec des gens. Mais tu sais vraiment, la connexion, la fibre, tu rigoles pas avec quelqu'un quand tu parles en anglais, tu ne rigoles pas de la même manière de quand tu parles en français. Parce que nous, les Français, on a un certain humour. Les Thaïlandais ont un certain humour. En fait, on a tous un humour un petit peu quand même différent. Donc du coup, il faut s'adapter et il y a des différences de culture tout simplement. Et en fait, ça peut permettre justement de varier. En fait, c'est pour ça qu'on voyage, c'est pour découvrir et pour voir le monde tout simplement. Et moi, je pense que si je me serais retrouvé vraiment célibataire ici, que j'aurais pas rencontré ma copine actuelle, tu vois, j'aurais rien eu de spécial, je serais resté célibataire. Je pense que je pense que j'aurais une différente vie. Je pense que j'aurais fait autrement. Je pense que j'aurais bougé. Je serais peut-être allé dans une autre ville en Thaïlande ou quoi, mais je pense que j'aurais surtout cherché une espèce de stimulation, tu vois, parce que par exemple, arriver dans une ville en étant seul, rester dans cette ville et faire entre guillemets tout le temps les mêmes choses, au bout d'un moment, tu sais, il te manque un petit peu de stimulation. Et c'est ça quand tu pars à l'étranger, ce qui peut te manquer le plus vite, c'est par exemple tes amis en France, tu vois, rigoler et avoir cet humour et tu sais vraiment être stimulé en fait. C'est vraiment le mot, la stimulation, parce que je pense que c'est comme tout dans la vie en fait. Même si en France ça peut être pareil, hein, tu peux rester en France et au bout d'un moment ne plus être stimulé parce que ta vie tourne en rond, tu vois. Donc je pense qu'il faut essayer de se renouveler, il faut essayer de changer. C'est pour ça qu'on part à l'étranger, c'est pour casser la routine et découvrir autre chose. Après, c'est vrai qu'en fait, la solitude ici, je ressens pas tellement la solitude, mais je peux l'apercevoir en fait. Je vois énormément d'expatriés qui sont seuls. En fait, tu manges tout seul, tu sors tout seul, tu sais, tu vas au restaurant seul, tu fais des trucs seul. Bon, moi, c'est pas mon cas parce que du coup, je suis en couple ici, j'ai quelqu'un, donc je vis une vie normale. Mais je veux dire, allez, le premier mois que je suis arrivé ici, ben, c'est ce que j'ai fait, tu vois, et ça m'a fait du bien. Et j'ai vraiment apprécié ma solitude et j'ai été en couple au bon moment, clairement au bon moment. Ce qui se passe, c'est qu'à l'étranger, ok, tu peux être entouré, tu vois, tu peux vraiment être entouré de beaucoup de personnes, mais finalement, avec qui tu peux vraiment parler profondément, avec qui tu peux vraiment avoir une discussion sur ce que tu as envie dans la vie, sur
ce que tu veux faire dans le business, ce que tu veux accomplir. Avec qui tu peux vraiment te projeter comme ça? Ou est-ce que c'est juste vraiment des amis de vacances, tu vois? Tu peux avoir aussi une copine de vacances, tu vois? Mais au bout d'un moment, c'est pas une vie, tu vois? Ta vie, c'est pas une vie vacances, tu vois? Genre, il faut vraiment se projeter. Moi, je me dis, j'arrive pas à me dire, ouais, je suis en vacances ou quoi, j'aime pas ça en fait. Tu vois, je suis pas en vacances en fait. Ma vie ne change pas. Mon objectif est le même, je fais mes vidéos YouTube, je vais à la salle de sport, je développe ce que je dois développer, etc. Et en fait, ma mission reste la même, tu vois. Je je me dis pas, ok, parce que je suis en Thaïlande, je suis pépère ou je sais pas quoi. Non, au contraire, tu n'es pas pépère parce que tu dois redoubler d'efforts ici parce que justement, c'est encore plus dur. Tu es à l'étranger, tu n'es pas dans ton propre pays, il faut gagner son argent, etc. si tu veux rester sur le long terme. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte quand on part à l'étranger. Et franchement, c'est pas facile parce que on peut voir les bons côtés quand on part à l'étranger. Mais voilà, c'est aussi la réalité, la solitude. Et comme je vous dis, moi, je vois énormément de gens ici qui sont seuls et surtout des mecs comme des femmes d'ailleurs. Je vois aussi des femmes qui sont seules, mais c'est pas. Cette vidéo, elle n'est pas tournée en mode négatif, elle est tournée vers le positif. De se dire, il y a beaucoup de gens qui veulent être tranquilles, qui partent à l'étranger, qui partent en Thaïlande pour être pépère, pour que tu rentres pas. Personne te dit, ouais, rentre à la maison. Personne te dit où tu es. Personne te dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Ton téléphone ne sonne pas, à part si tu as des clients, etc. Mais je veux dire, tu sais, dans la vie du quotidien, tu es tranquille dans ta vie personnelle. Il n'y a personne qui t'appelle, personne qui te dit qu'est-ce que tu fais, tu vois. C'est vraiment chercher une tranquillité. D'être seul, c'est vouloir être tranquille, c'est tout. Et pour ma part, pour mon avis, je pense que cette solitude a une limite. C'est comme si c'était une espèce de thérapie de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, tu sais, tu as besoin comme ça d'être stimulé, de retrouver tes amis ou d'être en couple, peu importe. Tu fais ce qui te correspond pour toi. Et donc voilà, moi, c'est mon ressenti, c'est ce que j'ai vécu. Bah voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me donne de la force. Et moi, je vous dis à la prochaine avec le petit chat qui m'a rejoint. Il s'est endormi. Little boy. Ciao les gars.